Me revoilà pour ce deuxième jour des configs de Noël et aujourd'hui on fait une config multimédia. Donc une petite config multimédia, voilà. Un truc, on va dire, qui est silencieux, que vous pouvez avoir dans le salon pour regarder des films, un petit peu de jeu à la limite, genre Minecraft, ouais, un peu l'ordi familial quoi, disons. Donc, au niveau du disque dur, on va prendre un disque dur de 1 Tera, histoire de stocker les films. S'il y a besoin de plus, vous prenez plus, hein. Je regarde rapidement, voilà, essayez de prendre la gamme Blue, voilà. Euh, la gamme Blue, elle est sympa, voilà. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Ensuite, on va prendre un petit SSD, donc là, on va prendre un 128 Go. Il n'y a pas forcément besoin de plus, étant donné qu'il n'y aura pas 100 000 programmes. S'il y a besoin de plus, vous pouvez prendre un 256. Ensuite, vu que c'est une config pas forcément gamer, il n'y a pas besoin de carte graphique, bien qu'il y ait la possibilité d'en rajouter une petite. Voilà. Au niveau du pros, d'habitude, je suis 100% Intel. Mais pour ce genre de config, faut bien avouer que les APU d'AMD sont tout de même vraiment sympathiques. Donc, voilà les APU d'AMD. Là, on va partir sur un APU puissant. En fait, ça va nous permettre d'avoir un processeur puissant et une carte graphique raisonnable, sans être obligé d'en prendre une séparée en fait. Voilà. Puis aussi, ça me permet un coup de faire de l'AMD. Donc ici, on a un petit pros, vous voyez, utilisation multimédia, voilà. Donc, bon, l'idée, voilà, il y a 4 cœurs à 3,7 GHz quand même, avec un turbo à 4, donc il y a de quoi voir venir au niveau de la puissance. Et on a une petite carte graphique quand même, voilà. Vous voyez qu'on fait quand même tourner Mad Max, Dying Light, des petits jeux, quoi. Voilà, voilà. Petit joueur occasionnel, quoi, comme je vous disais, c'est vraiment des bons petits pros. Au niveau de la carte mère, donc bon, on est obligé de partir sur du FM2+, on va prendre de l'Asus, et on va prendre du Mini TX. Ok, y a rien. Qu'est-ce qu'on a? Gigabit. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous propose? Donc pour une config comme celle-là, ce qui est important c'est d'avoir HDMI, là ça tombe bien, on en a deux. Ce qui est également important c'est d'avoir une sortie optique. En plus on a du Wi-Fi, de l'USB 3, ça me paraît raisonnable comme config. On a une petite carte Wi-Fi ici, la possibilité de mettre une grosse carte graphique s'il y a besoin, 4 emplacements pour du SATA, voilà. On va partir sur ça et ça nous permettra de prendre un tout petit, un boîtier raisonnable, on va dire. Au niveau de la mémoire vive, on va partir sur la DDR3 et sur 8 Go, qui est un standard actuel, il n'y a pas besoin de plus, 4 ça pourrait suffire, mais pour une config multimédia, ce serait bête de se priver. Voilà, on va prendre, bon, la différence est de 3 € pour avoir deux barrettes. Donc du coup on prend les deux barrettes, ça nous permet de faire du dual channel et d'avoir de double performance au niveau de la mémoire vive. Ensuite au niveau du boîtier, alors là on va prendre un boîtier sympathique. Alors format de la carte mère, on est sur du Mini TX. Format du boîtier, il n'y a pas... Ils ont un peu revu leur filtre là, ça m'embête un peu au niveau des boîtiers. Je trouvais ça mieux avant. Bon, quoi qu'il en soit, il y a quand même des choses intéressantes. Voilà. Bon, ce qu'il faut quand même, c'est du USB 3. Et bon, les filtres anti-poussière, c'est pas un luxe non plus. Surtout dans ce genre de config. Ça, par exemple, qu'est-ce que... Ouais, c'est sympathique. Ça doit... Voilà, ça peut se poser à plat.
Il y a apparemment la possibilité d'installer un manche-disque, d'installer une carte graphique. Il y a apparemment une alim intégrée. Ah non. Alors, donc, ok, Mini TX. On doit mettre une alim nous-mêmes, ce qui est plutôt pas mal. On a l'emplacement pour un HDD et 3 SSD. On a un emplacement pour un manche-disque. Ouais, ça peut être plutôt sympa. Allez, on part sur ça. Jolie petite découverte là, j'aime bien. J'aime bien le design, tout. C'est plutôt sympathique. Donc au niveau de la lume, on a dit qu'il nous fallait du SFX. Voilà. Ça ressemble un peu aux ATX classiques, mais en modèle réduit. Et là, bon, on va prendre du 400 watts. Comme ça, s'il faut rajouter une carte graphique, il y a les moyens. Be Quiet, qui est une très bonne marque. Également. Du coup, on va prendre un graveur Blu-ray. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Un lecteur graveur Blu-ray. Non, on va juste mettre ça parce que c'est un peu compliqué. Parce qu'il nous faut un truc pour PC portable et surtout en mode manche-disque. Alors on a un 2. Il y a le graveur et ah ouais, il y a le Blu-ray, le DVD. Bon, on est obligé de partir sur celui-là s'il y a besoin d'un lecteur Blu-ray. Hein. Et il va falloir le petit adaptateur qui va bien. Voilà. Ne pas l'oublier. Du coup, ben ouais, on est bon. Donc on a une config multimédia qu'on va tout de suite détailler. Donc le HDD, il n'est pas obligatoire. Hein. Par exemple, moi j'en prendrai pas étant donné que j'ai un NAS. Voilà, le SSD, on peut le garder, on peut mettre à 60 Go s'il faut. Là, c'est le pros le plus puissant. Il n'y a pas forcément besoin d'autant, mais c'est juste que voilà. Ici, à manière à prendre 4 Go, hein, on pourrait très bien. Le boîtier, pareil, on pourrait prendre un moins cher, un peu moins beau, certes, mais moins cher. La lime, par contre, s'il faut du SFX, je dirais que c'est de l'entrée. C'est vraiment sur ça qu'il faut partir. Voilà. Le graveur, il n'est pas forcément indispensable. Clairement pas, surtout vu le prix qu'il est. 160 € pour un graveur Blu-ray, on se fout bien de notre gueule. Voilà, donc on se retrouve demain pour la config. Hey, abonne-toi. C'est trop la sauce, putain. Clique ici, ma gueule. Hop, 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 où tu vas? Facebook, c'est par là, et Twitter, c'est par ici, bro. Clique ici, ma gueule.